babumburi loyo Bibe babinaye Mama be mankinga be ason Ason la be Long la bon bon bandolwe Ni webe mon pe no ara o la ves ingeni Babumbulu atabe Li bumbuli eli kengi babumbulu atabe Li bumbuli eli kengi babumbulu atabe Li bumbuli eli kengi babumbulu atabe Ason chobungo tina inkola bibi babina imunusi Ason lo pasalimike elanga izali monene Maro bea Tinde tanko takinde Tinde pato partinde Bonsoir à vous, bonsoir à vous. On peut chanter ensemble ce soir, on peut chanter ensemble, allons-y, c'est à vous. Encore plus fort, c'est à vous, c'est à vous. Chantons. Encore plus fort que ça, volume x10. Volume x10. Volume x10, encore plus fort. Pourquoi vous chantez pas en haut là-bas? Encore plus fort, encore. Tout le monde au plus fort.
Merci beaucoup. Ouais, bien sûr, bien sûr. On était là à Jam on the Road. Jam on the Road. Un magnifique concert qu'Armand Biak et ses compères ont donné ici à Douala. Ouais. On était à l'Institut français de Douala. Ouais. Ouais, bien sûr, des magnifiques chansons. Armand Biak, bienvenue à la maison. Merci, ça fait plaisir d'être là. Vraiment très, très ravi d'être là. Bonjour, Armand. Ça nous honore de t'avoir, l'homme en blanc, comme on le dit très souvent. Ouais. Tu n'as pas changé. Même si on ne t'a pas vu depuis longtemps, on te revoit, c'est toujours avec ton blanc. Oui, donc, ils ont changé 10 000. Quelqu'un m'avait dit que je n'avais pas encore trouvé la monnaie. Comme je ne vais pas me mettre la même franc, je mets à 10 000. Non, mais quelqu'un m'avait plutôt dit, je n'ai pas encore trouvé la monnaie. Donc, vous dites que je ne peux pas changer. Non, mais ça fait plaisir de te recevoir sur notre plateau aujourd'hui. C'est vraiment plaisir d'être là aussi, quoi. Un beau matin comme ça, réussir à me lever à 7h quand même, alors que je finis souvent très tard. Et tu te rappelles qu'il nous a fait un faux moment la dernière fois, non? C'est là où C'est pas un faux moment, c'est que le crawl n'a pas suivi. Alors, Armand Biak est sur le plateau avec nous aujourd'hui parce que voilà, un gros événement se prépare autour de lui. Il n'a pas l'habitude des albums et ça sort très rarement, donc on a des écarts de 3-4 ans par là, 5 ans même, voire 5 ans. Il a l'habitude des scènes ouvertes où il vous propose ses chansons un peu comme avec Jam on the Road. Et donc, et là pour parler de ce nouveau projet quand même, la fête de la musique avant d'arriver au projet, j'imagine que tu n'as pas beaucoup dormi aussi. Hein? Ouais, pas du tout. Il fallait, bon, c'est vrai que cette année j'ai pas joué, mais j'étais plus dans l'organisation. Il fallait poser une scène ici à la pharmacie de la Rive. Il fallait superviser quelques artistes à l'Institut français. Il fallait organiser des événements. J'étais plus dans l'organisation cette année parce que l'année passée j'ai beaucoup joué aussi. Et je me suis dit cette année, étant donné que j'ai mon événement vendredi, j'ai un autre événement que je prépare tout à l'heure là. Avec, je fête la musique avec Ben Lekayani à l'Hôtel Ibis. À l'Hôtel Ibis, ouais, ce sera ce soir. J'ai essayé de le faire cette année. À ma façon, à moi de fêter, je me disais il fallait plutôt mettre des gens sur la scène, organiser, voir ce que ça donne. Superviser. Voilà. Mais sauf que là, quand on regarde l'intitulé de cette scène-là, qu'on vient de regarder, Jam on the Road, on se rend compte finalement que tu nous as menés sur la route de ce jam. Et effectivement, c'est le spectacle qui annonce la sortie de l'album. Ouais. Parce que je me suis dit, comme l'avait si bien dit au début, moi je sais pas, les albums c'est bien pour le commerce, c'est bien pour le business, mais c'est pas réel. C'est-à-dire que c'est pas live. C'est pas live, oui, par contre, on ne partage pas cette émotion ensemble. Ouais. Quand on est sur une scène, quand on est sur un plateau, comme on discute là, c'est direct. Mais là, vous allez l'écouter, bon, vous m'aurez juste en pensé. C'est bien aussi. Ça permet de garder les chansons dans un support, de les mettre dans un endroit bien précis. Et les réécouter tout le temps, peut-être apprendre les paroles. Même après un millénaire d'années, quoi. Mais le live, moi, je l'ai toujours défendu. Donc, il fallait que je commence par le spectacle que j'ai annoncé, que je continue à annoncer partout. Et l'album, bientôt très très disponible demain sur toutes les plateformes. Demain, puisqu'on parle de meet and greet. Demain, c'est pourquoi on a tenu à l'avoir ici aujourd'hui pour vous annoncer que voilà, l'un des très très rares albums d'Armand Biak arrive demain. Donc le voilà que vous avez en image à l'instant, Jam. Celui-ci est encore très particulier parce que j'ai eu la chance de préparer partout. Tu me voles les mots, hein. J'allais te demander quelle est la particularité. Je te lis. On se connaît depuis, mais... ouais, bien sûr, évidemment. Alors, tu l'as intitulé Jam. Oui. Pourquoi? Mais parce que la jam, c'est... Déjà, jam, en termes artistiques, c'est un échange, c'est partage. Je voulais partager mon expérience avec d'autres artistes, avec d'autres cultures, avec d'autres sonorités. Mais surtout jam parce que ambassade, jam veut dire événement. J'ai eu la chance de partir à l'étranger, d'avoir une bourse à la Cité des Arts de Paris, par l'Institut français de Paris, bien sûr. Et cette année, c'était en 98, j'ai préparé cet album pendant 3 mois là-bas. Heureusement pour moi, comme j'étais à la Cité des Arts qui regroupe tout le monde entier, j'ai eu la chance de rencontrer des artistes, de collaborer avec des artistes.
mais aussi de pouvoir partir dans d'autres pays comme la Tunisie, comme Dakar, comme le Burundi, pour pouvoir rencontrer d'autres artistes et faire ce que vous allez écouter. C'est pour cela que ça s'appelle la jam. Parce que là-dedans, il y a beaucoup d'influences, il y a beaucoup de personnes qui ont participé, beaucoup de couleurs, mais ça reste du Armand Biak. Évidemment, ça reste du Armand Biak dans ce magnifique album. Alors, en parlant justement de couleurs, là tu parles de cette variété que tu as ramenée dans... Mais est-ce que c'était à la base le projet, ou alors quand tu t'es retrouvé là-bas, tu t'es dit, c'est l'occasion de pouvoir utiliser ce brassage-là et de le mettre dans... Non, ça a toujours été mon vœu le plus cher. Parce que pour obtenir la bourse, il faut bien savoir que c'était une compétition. Il fallait proposer un dossier, il fallait proposer un projet. Et mon projet était intitulé Makune Jam. Makune, qui est un rythme de chez moi. Jam parce que je voulais jammer avec d'autres personnes sur du Makune. C'est-à-dire retrouver un Mexicain, un Américain, un Japonais, et pouvoir faire en sorte que même le Japonais se retrouve dans le Makune. Donc c'était ça mon thème que j'allais défendre. Et il y a eu quand même toute l'Afrique qui a postulé, plus les Caraïbes. Il y a 3 Africains qui ont été retenus, une Togolaise, Adjoa Sika, un Congolais, Micro Mega et Armand Biak. Donc, pendant cette période, je savais ce que j'allais faire exactement. Et comme j'avais déjà au préalable su ce que c'est que la Cité des Arts, comme je précise, la Cité des Arts, c'est à Paris, mais c'est pour tout le monde sauf les Parisiens, quoi. C'est-à-dire que la Cité des Arts regroupe les Américains, les Japonais. Vraiment, c'est la Cité des Arts. Que du monde qui vient de l'extérieur. Et pas n'importe qui. Parce que chacun là vient parce qu'il a reçu une bourse et on a la chance de retrouver tout le monde. Donc c'était l'endroit idoine pour pouvoir chercher et pouvoir proposer ça. Parce qu'il fallait chercher, trouver et faire la proposition qu'on voit avec Christian. Mais du coup, il y a cette interpellation, ce meet and greet avec Armand Biak qui se tiendra demain, demain à 10h. Ce sera quoi la particularité de cette rencontre-là? Mais c'est ça, comme je disais, vous savez, moi, l'album, c'est juste un prétexte. La rencontre humaine, le partage avec les gens qu'on les voit en face, c'est toujours plus intéressant. Les albums, on les écoute plus, malheureusement. On écoute des titres parce que c'est pour ça que la plupart te font des singles, par-ci, des maxi-singles, voilà. Mais là, on a un album de 12 titres que je vais demander à chacun d'écouter et de poser des questions. Parce que là, je me dis, ce sera du partage. Ce sera comme du live quand je fais mes spectacles. Mais à l'une seule différence, c'est que là, on va juste écouter le travail que j'ai fait, écouter les sonorités et poser des questions, échanger là-dessus. C'est une autre forme Donc, pour moi, c'est une autre forme de jam. Voilà. Ce sera peut-être l'occasion d'inviter pas seulement les mélomanes, mais peut-être d'autres artistes aussi à venir découvrir et discuter justement. C'est ça. C'est ça le meet and greet. C'est tout le monde, comme on l'a dit sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux, c'est tout le monde ceux qui veulent participer, ceux qui veulent écouter, parce qu'on ne va pas forcer non plus, mais j'invite des personnes individuellement et je leur dis venez. Parce que moi-même, ça me permet de pouvoir m'évaluer pour les prochains disques que je vais faire, pour le prochain travail que je vais faire, parce qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une étape. Après, on passera à autre chose, et après. Alors, oui, vas-y. Peut-être finir. Moi, j'ai vu 10 heures. On a le visuel d'ailleurs au bas de l'écran. Voilà, invitation fermée, invitation ouverte. Comment est-ce que les gens font pour se rendre à ce rendez-vous-là? Sur les réseaux sociaux, Facebook, et même là sur l'affiche que vous voyez, là, il y a des contacts dessus. Il faut juste écrire à ces contacts, solliciter s'il y a encore de la place, parce qu'on va faire ça au Black Lotus qui n'a pas une grande contenance. On ne pouvait pas non plus, parce qu'il faut quand même recevoir ceux qui viennent, on ne pouvait pas non plus faire un truc, mais on aura des spectacles où et le disque qui sera disponible sur toutes les plateformes. Donc vraiment pour ceux qui auront envie encore de poser des questions et écouter l'album, même par après, ils pourront le faire. Ils pourront le faire. Mais là, on aura une 50aine de places ou alors une 30aine de places, je ne sais plus combien. C'est mon équipe qui gère ça. Sur les 12 titres, les 12 plages qu'il y a sur cet album, moi, il y a quelque chose qui retient mon attention, c'est cet hommage à Manu Dibango à travers ses chansons Aïe Africa. Alors, pourquoi il était important pour toi de rendre hommage à cette icône de la chanson? Peut-être je réponds à ma question. Justement, c'est même ça rentre dans le contexte où on est
je ne devrais plus rendre hommage à Manu Dibango parce que moi j'ai pris pour habitude dans mes albums de rendre hommage aux vivants et non aux morts. Dans le premier, j'ai rendu à Richard Bona, le deuxième à Etienne Mbappé, le troisième à Manu Dibango. Mais comme il y a eu beaucoup de circonstances qui n'ont pas permis que l'album soit disponible, déjà le Covid, parce que quand je vais en 2018, j'avais déjà cette chanson que Manon a écoutée. Wow. C'est ça le plus important. Ouais. Donc il a reçu son hommage vivant. Il a reçu son hommage vivant. Donc l'album n'étant pas sorti pendant cette période parce qu'il y a eu le Covid. Et après, quand je dois sortir l'album, je tombe malade. Et là, on repousse parce qu'il faut être disponible pour les médias, il faut être disponible pour le public, il faut être disponible. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a... Mais maintenant, pourquoi je rends hommage à Manu Dibango? C'est logique. C'est logique. J'aurais même dû commencer par Manu Dibango. Mais comme mes influences n'étaient pas portées vers Manu Dibango directement, parce que lui aussi, je l'ai beaucoup écouté, celui qui m'a beaucoup inspiré, c'était Richard Bona, et ensuite Etienne Mbappé. J'essaie de suivre la chronologie de ceux que j'ai découvert au fur et à mesure. Manu Dibango, j'ai découvert, c'est pas qu'il n'y a pas très longtemps, mais après les autres. Et pour le type de carrière que je veux faire, c'est des gens que à qui j'ai envie de ressembler, c'est des gens qui me donnent envie de continuer à faire ce métier. Donc je rendrai hommage chaque fois à ceux qui... Voilà. Continue de devenir artiste musicien que tu es, au lieu de footballeur que tu aurais aimé. Le footballeur que tu aurais aimé. Ça aurait été une belle carrière aussi. Et tu relates d'ailleurs sur une de ces chansons, celle qui paraîtra demain, c'est clair. Sur ta page YouTube, qui est dans cet album. Et cet album, donc, voilà, 12 titres. Il sera en vente, j'imagine. Normalement, l'album, je crois que demain il sera disponible, oui, parce que lui il est disponible depuis quand même, on va dire 1 an quand même, l'album physique. Demain, je crois qu'il sera disponible. Je verrai avec mon équipe, mais je crois qu'il sera disponible. Et voilà. Est-ce que tu fais nous faire pour sortir un acapella, un acapella d'une chanson que moi j'affectionne particulièrement? Oui. Ça te dit, tu vois de quoi je parle? Non, je vois pas. Une chanson que je chante à mes enfants. Ah ouais, bonhomme. Moi je l'adore particulièrement, cette chanson-là. Si tu peux nous la faire pour sortir, Armand. Abon mengwespe, abon bem niye mengem, niye li kebeli job anti, imunasi vous êtes un don précieux du ciel. Meralal pe inyunan, inyubon le yarbe di la botte. Vous êtes ma raison de vivre. John Merasal inyunan. C'était en hommage mes enfants. À tous les papas. Ça, c'était en hommage à tous les papas que nous avons célébré dimanche dernier. Bon, pas vraiment célébré parce qu'on n'arrive jamais à célébrer les papas. Bon. Ah, ça, si ça vous élève, c'est pas grave. Non, ça ne m'énerve pas, au contraire. J'aime que les papas soient célébrés. Voilà. Et puisque c'est en chanson que ça a été fait. Merci beaucoup, Armand. On se retrouve demain au Meet and Greet. Tu nous rappelles l'heure? À partir de 9h, faites là parce que ça va aller très vite. Midi, on doit partir. Parce que je crois qu'il y a les médias qui vont faire le papier à midi. Donc, il faut être là à 9h. Et il sort demain aussi. Disponible. Disponible demain. Merci. Allez, bonne suite. Hein. Merci beaucoup à STV. Merci à vous deux. Merci pour ce que vous faites pour la culture. N'arrêtez pas de nous soutenir parce qu'on en a besoin. Donc, tu nous fais une dédicace peut-être ici? Bien sûr, pas peut-être. Ce sera pas là. Voilà. En passant, il a son boîtier, il fait bon. Il fait pas les choses doucement à Mambiac. Et même les stylos, quoi. Ah oui. Allez, on va recevoir juste derrière Monsieur le maire Dikoron qui va nous rejoindre là tout de suite, amis téléspectateurs. Et donc, on était avec Armand Biak. On poursuit la matinale parce que Hermine aussi sera avec nous dans un instant.